Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous sommes dans une situation critique. Je suis Thomas, votre hôte, et ce soir à mes côtés, smoking, no smoking, Pierre. Salut Pierre. Bonjour. Le goût des autres, Gabriel. Salut. Et le sens de la fête, Frédéric. Euh, Situation critique, c'est une petite émission où on parle de films entre potes. Euh, Aujourd'hui, on va parler de Subway, un choix de Fred. Est-ce que tu peux nous dire rapidement pourquoi tu l'as choisi, Fred, s'il te plaît? Parce que à la base, je me suis dit qu'il y aurait beaucoup de films américains et que j'avais envie de mettre un peu, enfin, d'européaniser tout ça, tout en ne faisant pas trop en traumatisant pas trop les gens avec le réalisateur le plus américain des Français. C'est un angle intéressant. Euh, alors, je vais faire un résumé très rapide. Dans Bon Subway, on courage. suit Fred. Ouais, très rapide, justement, hein. Maintenant, je rentre pas dans le détail. Dans Subway, on suit Fred et Elena et leur descente dans le monde étrange du métro parisien. Euh, alors, juste pour petite question pour mettre un petit Ah, peu c'est la les. fin du résumé là? Ouais. Ah, ok. Euh, Ah, très rapide alors. mais en général, maintenant, je vais faire ça parce qu'on discutera un peu plus des choses qui se passent après. Justement, puisque tu fais le malin, Gab, question pour ouvrir un peu le débat. Besson, en général, t'aimes bien? Certains de ces films, ouais. Bah, surtout les films que j'ai vus durant mon adolescence. Donc, Cinquième élément ou quoi d'autre. Bon, Le Grand Bleu, j'ai vu aussi, j'avais bien aimé. Enfin, plein de choses que j'ai vues durant mon adolescence que j'ai bien aimé. Après, en grandissant, puis avec ces films qui sont beaucoup plus récents, c'était plus compliqué, ouais. Plus compliqué. Hmm. Ouais, c'était, ouais. En fait, il reprend toujours les mêmes schémas et ouais, c'est du déjà vu, quoi. Donc, beaucoup moins réceptif, on va dire, à son travail. Je pense que c'est un peu le consensus que beaucoup de gens ont. Je sais pas ce que tu en penses, Pierre, si tu es d'accord avec ça. Ouais, moi, pareil, j'avais beaucoup aimé le cinquième élément, puis même le Grand Bleu. J'avais un bon souvenir, j'avais trouvé assez immersif. Angela, c'était passé à peu près. Valérian et les mondes, je sais pas quoi. J'ai trouvé que ça passait encore, même si j'ai entendu pas mal de critiques. Et puis sinon, pas forcément non plus, quoi. Ouais, Il y a ok. plein d'autres films que je trouve. Et Ouais. toi, Fred, puisque tu pensais comme ma bien en l'ayant pris à la base. Oui, parce que moi j'ai beaucoup de bons films de Besson. Alors le Grand Bleu, j'ai tenté de le re-regarder, j'ai pas fini, je me suis endormi devant. Donc apparemment ça doit être le problème de Besson aujourd'hui, vu que j'ai eu le même problème avec ce film, je me suis endormi devant. Par contre, j'adore toujours le cinquième élément. J'avais kiffé Nikita. Léon, je trouve que c'est de la balle. C'est vrai qu'il est Euh, bon. Léon. et puis même Jeanne d'Arc, j'avais eu du plaisir. Mais Euh, ouais, ouais, voilà. je suis plutôt un peu comme vous. Léon, pardon, Besson, c'était très bien quand j'étais plus jeune. C'était très bien quand il était plus jeune. C'est plus compliqué quand je suis plus vieux et qu'il l'est aussi. Mais alors celui-là, voilà, c'est un film assez vieux, c'est son deuxième long métrage. Et on reconnaît pas vraiment, on reconnaît certaines choses de Besson, on reconnaît pas tout. Il y a notamment un des problèmes qui va survenir quand on va discuter de ce film, c'est qu'il y a quand même des grosses incohérences pour moi à des endroits ou des zones de flou qui font que justement, je pourrais pas faire un résumé tout à fait cohérent du truc, mais on va quand même un peu essayer de parler de ça de manière cohérente et du déroulement du film. Donc, de nos deux personnages principaux, on a Fred. Alors, je vais essayer de t'appeler Fredo ce soir, Frédéric, parce que ça évitera qu'on se complique. Donc, Fred est un cambrioleur un peu bizarre, pour dire la moindre des choses, qui flash sur le personnage de Gianni, qui s'appelle Elena. Fred, donc interprété par ce cher Christophe Lambert, euh, et à qui il a volé des documents. Et il utilise du chantage par rapport à ces documents pour la revoir. Et son vrai but, au fond de lui, c'est d'être producteur de musique. Elena, de son côté, c'est une jeune femme riche, mariée, et sa relation à Fred, elle la résume en disant: Je vous aime bien, Fred, mais vous êtes vraiment insupportable. Euh, euh, Fredo, j'imagine, tu as déjà entendu cette phrase dans ta vie, alors qu'est-ce que tu penses? Désolé, c'était gratuit, je voulais m'en empêcher. Euh, Oui, non, j'avais déjà souri d'avance. Qu'est-ce que tu penses à la base de ce personnage de Fred et de Helena, en tout cas comme ils sont présentés dans le début du film? Alors, j'aime bien le côté présentation sans qu'on en fasse des tonnes, qu'on apprenne l'histoire de chaque personnage et puis qu'on se dise, bon, bah, petit à petit, on va les découvrir parce qu'en fait, on rentre directement dans le tas. Ils se rencontrent déjà pour savoir quelle va être la rançon, etc. On sait absolument rien de leur passé, on sait pas du tout quel personnage c'est. Le mec débarque en smoking, mais il a une compte de cocaïnomane en fin de vie.
Donc, tu te dis déjà qu'il y a quelque chose de bizarre. Isabelle Adjani, elle est en ultra too much avec tous ces. C'est très beau, hein, d'ailleurs. Je crois que c'était une robe Yves Saint-Laurent, etc. Elle arrive dans ce métro avec genre la cible parfaite pour n'importe quel voleur. Et c'est tout de suite, je me suis dit bon, il y a des extrêmes, il y a quelque chose qui me plaît, il y a quelque chose d'original, il y a une prise de parti originale, et j'ai envie de découvrir ces personnages. À ce moment-là, je me suis dit, je me réjouis. Ces personnages sont intrigants. Ils ont des irrégularités, des sortes de choses qui ne sont pas clichés, et c'est ce qui pouvait m'intéresser. Ok. Pierre, toi, qu'est-ce que tu penses de Fred et d'Elena, comme ils sont présentés en tout cas au début du film, parce qu'après ils changent au fur et à mesure un peu. Mais... Moi, j'ai bien aimé le cadre, le côté la vie alternative souterraine, un petit peu comme ça. Enfin, le côté riche pauvre, avec une dimension un petit peu aventurière comme je la vois du pauvre, quoi, enfin, de Christophe Lambert, quoi. Après, j'ai trouvé les personnages, je trouve qu'ils jouent pas très bien. Déjà, Christophe Lambert comme Adjani, quoi. Donc, je trouve que quand il parle au début, déjà, j'ai trouvé un peu dérangeant. Et voilà. On va dire que sur le jeu d'acteur, je suis un petit peu de mal là-dessus. Et toi, Gab, pour ces deux personnages principaux Moi, pareil que Fred, j'ai bien aimé le fait qu'ils font pas trop de présentation des personnages, on rentre tout de suite dans l'histoire du film. Donc ouais, donc au début, c'est vrai que j'étais assez... Ouais, j'étais... Je voulais savoir ce que ça allait donner, en fait. Je voulais vraiment savoir ce que ça allait donner, et puis ouais, intrigué de ce que ça allait être, ce que ça allait être. Voilà. Là, je suis un peu au milieu d'entre vous. Je trouve intéressant non seulement le fait qu'on commence direct au milieu de l'action, mais qu'ensuite, t'as pas des vrais flashbacks. Souvent, on a vu pas mal de films dans ces missions où on démarre au milieu de l'action, puis ensuite on te reflashback, et ensuite tu repars au moment du début du film. Là, ils trichent pas avec ça. Tu commences vraiment au milieu et t'es perdu, vraiment. Ouais. Alors, ça participe à la confusion un peu du film, mais c'est plutôt sympa et ça intrigue un peu. Par contre, je suis d'accord avec Pierre que Lambert, comme souvent, Christophe Lambert, la gloire d'Annemasse, hein, malheureusement. C'est Nabila maintenant, excuse-moi. Plus maintenant, hein, ça commence à être vieux, Nabila. Même par rapport à Lambert. Par rapport à Christophe Lambert. Mais bon, voilà. Il gêne un petit peu. Moi, j'ai un peu de mal avec son jeu d'acteur, mais aussi avec son personnage, comme il se comporte et comme il est écrit. C'est assez incohérent pour moi ce qu'il fait. Et, j'ai eu moins de mal avec Elena, même si elle est très cliché. Elle n'a pas beaucoup de profondeur, d'après moi. Ouais, mais elle est belle. Voilà, on en reviendra quand on parle des femmes chez Besson un petit peu plus tard, mais c'est vrai que... Il faudrait une chroniqueuse femme aussi, hein, parce que c'est le genre de commentaire. Mais moi, par rapport à... Je trouve, pour revenir sur ce que tu dis par rapport au jeu de Lambert, pour moi, ça a toujours été un peu le Belmondo du pauvre. Et je suis déjà pas un grand fan de Belmondo, mais je trouve qu'il a un peu cette gouaille, cette façon de parler, ce côté un peu pseudo-loupard raté qui me fait penser à Belmondo. Bah, disons, moi d'habitude, je comprends ce qu'il essaye de faire ou ce qu'on essaie de faire passer comme sentiment quand on utilise quand Christophe Lambert joue. Alors que là, pas des fois. Des fois, il sourit, t'es là, mais non, c'est pas du tout maintenant qu'il faut sourire, quoi. Et je sais pas, c'est peut-être un peu volontaire de la part de Besson. Ouais, peut-être c'est la direction d'acteur qui était bizarre aussi. Ouais, pourtant, je pense que c'est ça parce qu'il a eu un César quand même de meilleur acteur pour ce film. C'est abusé. Comme quoi, c'était peut-être vraiment une autre époque. Hein. Je ne sais pas ce qu'ils prenaient comme drogue à cette époque, mais il y avait beaucoup de drogue. Ils ont dû prendre de la drogue, c'est pas possible. Donc ces deux personnages, ça devient intéressant. Vous avez un peu éludé à ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils se confrontent au monde du métro parisien et à sa faune. C'est un monde underground dans les deux sens, hein, puisqu'il est sous terre et il est underground contre-culture. T'as vu, hein. C'est un monde qui a ses propres esthétiques et ses règles, et puis c'est un monde justement qui a des personnages assez intéressants. Moi, en tout cas, visuellement, je trouve vachement cool, mais on peut peut-être me traiter de postmoderniste à la con, mais la laideur en beauté du béton éclairé au néon, elle est bien capturée. Je l'ai bien aimé dans ce film. Je sais pas ce que vous pensez de l'ambiance visuelle de ce film. Fred, je vois que tu lèves la main. Ah, ok, ouais, alors il faut dire. Moi, c'était pas voulu, mais je réponds volontiers. Moi, alors, j'ai beaucoup aimé l'ambiance visuelle, si on doit parler de choses positives, parce que j'aurais beaucoup de choses négatives. J'ai beaucoup aimé l'ambiance visuelle. Ça aurait pu être mais pour un clip vidéo, ça aurait été idéal. Tu vois, en plus, il y a beaucoup de musique. Moi, il m'a fait penser au clip de Michael Jackson, Bad.
Ouais, Je alors pensais moi, que c'était une je longue trouvais version de ce clip, quoi. il manquait un peu de. Presque les phases de film étaient gênantes, à part quand il y a Galabru. Mais autrement, c'était vraiment ces phases visuelles, j'ai trouvé très belles. C'était presque un clip de Kraftwerk ou bien un truc un peu très, très métallique. Très cette époque, années 80. Donc, ça, cette ambiance-là m'a énormément plu. On rentre dans quelque chose. Il y a quand même peu de films dont on peut se dire qu'ils se passent dans le métro. Donc, ça, c'était quand même assez unique. Et le métro est très bien fait. Cette ambiance, on y plonge pour de vrai. On est tout le temps à l'intérieur, on est presque jamais à l'extérieur, si ce n'est avec la scène de course-poursuite au début Mhm. qui arrive, où on est à l'extérieur, puis après on rentre, on plonge un peu dans ce métro, on est enterré là-dedans et on n'en sort plus. Visuellement, déjà, tu entres dans la gueule du monstre métro au début, c'est assez sympa à ce niveau-là. Exactement, exactement. Gabriel ou Pierre, je sais pas. Ouais, pareil, hein, je pense que le truc le plus réussi dans ce film, c'est le métro, quoi, le monde du métro et comment c'est filmé, comment c'est amené. Donc, ouais, non, c'est vraiment le truc le plus réussi pour moi, en tout cas. Hmm. Franchement, c'était vraiment la bonne idée de faire une histoire dans le métro. Hmm. Ouais, bah ouais. J'ai regardé le making-of, il y a le mec qui fait le making-of qui lui demande bah, pourquoi t'es-il de faire un film dans le métro? Il disait j'ai pensé le faire dans une salle de bain, mais voilà. C'est la seule réponse qu'il a faite. Mais il y a d'ailleurs, toutes les 5 minutes, on a un peu ces scènes vidéo du métro qui passe, en gros, cette destruction d'humanité, où il y a plus, presque, parce qu'on voit cette rame de métro, mais on voit pas ce qu'il y a à l'intérieur, donc on voit juste cette machine qui passe et qui nous rappelle à chaque fois un petit peu qu'on est dans un univers très mécanique, très froid, très, Hmm. très austère. Et ça, c'est assez intéressant. Et c'est vraiment un monde séparé. Moi, bah, tu vois, il y a la scène où il se réveille sur les chaises du métro, où t'as l'aspirateur qui passe. C'est une scène très lente, qui est un peu lourde, et ça m'avait pensé bizarrement, ça m'avait pensé au voyage de Chihiro, tu vois. Où vraiment, tu sentais qu'il était dans un autre monde, alors que c'est un monde qui est vraiment. C'est une version très romancée du métro, mais c'est vraiment des décors qui se veulent pas des décors futuristes ou vraiment d'un autre monde. C'est des décors de base de Paris, quoi. Pierre, je sais pas ce que t'as pensé de l'ambiance visuelle du film. Ouais, pareil, moi, c'est ce que je soulignerais de bon, quoi. Je te Hmm. dis, est-ce que tu es un petit peu vie alternative du souterrain, comme ça, qui est assez bien. Tu peux t'imaginer comme ça, qu'est-ce que c'est de vivre dans le souterrain avec ces gars-là. Genre faire de Hmm. la musique, tu vois, ça, c'est un côté qui m'a parlé aussi. Chaque gars, là, comme ça, qui fait son kiff dans le métro, comme ça, puis il se fait réunir par Christophe Et, Lambert pour faire le groupe, j'ai trouvé ça assez chouette, assez vivant, comme ça. et ce qui est étonnant pour un métro, on l'associe souvent le métro à un truc crade qui pue la pisse, etc. Je rebondis sur ce que tu dis par rapport à l'aspirateur, mais c'est vrai qu'on a l'impression d'un monde extrêmement propre, presque aseptisé. Tu Tout trouves? est nickel, il n'y a pas un rat. Tout, même tu vas dans les bureaux des policiers, tout est nickel. T'as presque un côté, dans un sens, je viens de remarquer ça, mais presque un côté un peu 1984. Tu vois, ce monde dans lequel tout est Je suis d'accord. contrôlé. T'as les Côté caméras, tout d'un dystopique, coup, comme t'as ça. ces rangées de flics, voilà, ces rangées de flics qui débarquent, bam, 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 qui suivent. Moi, il y a cette esthétique presque kafkaïenne un peu que je trouve là-dedans. Et je Kafkaesque. pense que c'est kafkaesque, pardon. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a cette volonté justement du punk et tout ça. Mais on en reviendra. Il y a beaucoup à dire quand même sur ce film. Ouais, mais je pense que c'est intéressant. Et Pierre, tu parlais de la vie dans ce métro. Parce que là, c'est vrai qu'on parlait de l'esthétique, mais ce qui est intéressant, c'est juste. Alors, pour moi, il y a deux phases. Il y a le Pour... métro où les gens prennent le métro des Parisiens, et il y a le métro derrière, là où les gens habitent, que je trouve comme assez crade. C'est vrai que l'absence de rats, maintenant que tu le dis. Mais ça, c'est peut-être parce qu'ils ont dû avoir des contrats avec la RATP qui ne peut-être pas aller trop loin non plus, tu vois. Mais par contre, il y a quand même une grosse vie dans ce truc-là. Et je pouvais tout à fait imaginer au détour d'un couloir que c'est chez ton pote, ou au détour d'un autre couloir qu'il y a, entre guillemets, l'épicier du métro, et ce genre de truc. Et je trouve ça, c'est vachement bien rendu. Et, euh, et les personnages, en Mais général, qui l'habitent sont assez intéressants. justement, il y a presque dans le métro réel, il y a presque personne qui est vivant. C'est par rapport à ce que je disais, il y a cette rame. Les autres personnages qui sont là, c'est plus des zombies qui n'existent pas vraiment. Il n'y a qu'une minorité de personnages. Dès lors qu'on ouvre une petite porte dérobée, ou alors qu'on l'a fait pour des raisons absurdes, je sais pas, à un moment donné, il veut rentrer dans ce truc du métro et puis tout explose. Tu sais pas pourquoi tu fais tout exploser, mais ça semble normal. T'as Jean Reno, enfin pas Jean Reno, t'as Lambert il se met comme ça, il fait exploser une porte, puis après il rejoint ses potes. T'as une énorme explosion de dynamite. Bon, c'est C'est des parce trucs qu'il un peu aime pas les absurdes que je coffres. trouvais. C'est parce qu'il aime pas les Ah coffres. oui, c'est vrai, C'est la exactement. seule explication que je vois, en vrai, hein. Mais, C'est assez bon. Mais donc voilà, la vie en elle-même, la vie du métro n'existe pas. Elle est mécanique avec ces zombies qui se baladent. Il y a uniquement quand on sort dans tous ces espaces, ces interstices un peu, que la vie se révèle. Et c'est ça qui est assez intéressant.
C'est juste. Et d'ailleurs, je trouve même que ça ressort aussi quand il y a Gianni qui va à son repas là, avec son mari. Il y a cette dimension, je trouve, dans ce film, que justement, la vie limite à l'extérieur, tout nous ramène à des zombies un petit peu, comme tu dis. Enfin, tu vois, elle se fait chier, quoi. Elle va au repas, elle s'emmerde, et puis elle a rencontré un gars qui l'a fait un peu vibrer, là. Je résume grossièrement, tu vois. Et genre, c'est comme si la vie et le fun, c'était cette vie alternative dans le métro, quoi. Enfin, ça, j'ai trouvé que ça Est-ce que, ressortait pas mal. est-ce que vous, parmi ce peuple du métro, vous avez des personnages que vous avez préférés là, je vais vite fait en présenter un ou deux quand même. On a le personnage qui ressort le plus, c'est quand même Roller. D'après moi, c'est un voleur à la tire qui se balade en patin à roulette et qui a des lampes sur les pieds, ce qui donne un design assez marrant. Interprété par Jean-Luc Anglade. Et, euh, et qui est celui qui a peut-être le plus de rôle dans le truc. Sinon, on compte Gros Bill, on compte le bassiste Enrico, parce qu'il ne savait pas trop comment l'appeler, je crois, vu que c'est Eric Serra. On compte le fleuriste Richard Boringer, on compte Le Baguette batteur. Jean Reno, exactement. Et d'autres. Je ne sais pas si vous en avez qui vous ont marqué. Batman, Roller, pas évident, mais les autres autrement. Quoi? Batman. Euh, Ou tu parles que Bah, des alors ça, acteurs. je voulais revenir après à la police, justement. Ouais, Parce que pour moi, d'accord, d'accord. c'est pas partie de la vie du métro. La Ouais, ouais, police, bien sûr, c'est j'avais pas les ennemis. compris que tu ciblais Mm. ça. Ouais. En dehors de ça, Mais bah, je sais pas. perso, moi j'ai bien aimé le perso de Christophe Lambert. Le problème pour moi, c'était l'interprétation de Christophe Ah ouais? Lambert. Ouais. Sinon, je trouve le perso plutôt charmant, intéressant. Et je le trouve un peu trop niais, ou comme s'il n'avait pas réussi à incarner ce qu'on lui demandait de faire, ou c'est peut-être la direction d'acteur. Mais il y a un truc, Ok. en tout cas pour moi, qui cloche, quoi. Qui est pas fluide. ce qui est drôle, c'est que la plupart des personnages sont silencieux. Tu regardes Jean Reno, il est juste avec ses baguettes. Roller, il parle pas vraiment. Les flics, pas vraiment à peine. En fait, je vais me faire une comparaison assez audacieuse, mais ça m'a fait penser au Roi et l'Oiseau. Dans le sens où il y a le prince et la princesse. Il y a Richard Boringer qui nous fait un petit peu soit l'aveugle qui chante, soit l'oiseau. Et puis autrement, tu as les autres qui sont des personnages annexes. On plonge plus on va dans la cité, plus on va profond, plus on a des personnages qui sont réellement vivants. Il y a un peu ce Ça, même c'est juste. esprit de la ville profonde, et puis des autres qui sont que des pantomimes dans la vie réelle, des flics qui sont omniprésents. Et c'est un peu ça avec Galabru qui fait le roi. Et dans les personnages, ouais, donc alors, on va passer à la police. Vas-y, Gabriel, parce que tout le monde parle à part toi, en fait. Ouais, non, mais On parle globalement, beaucoup. ce que j'ai bien aimé aussi dans le film, c'est que tous les marginaux, ils sont quand même plutôt bien représentés, en fait. C'est plutôt des personnages positifs. Et je trouve ça enfin, je trouve ça étonnant aussi de cette manière enfin, de présenter que ça. Tous les personnages sont plutôt positifs, même s'ils sont pas forcément. Richard Boringer, c'est un peu un escroc à la base, je pense. Donc, plein de choses comme ça, mais ils sont quand même ouais, ils ont tous un aspect positif, puis je trouve ça assez sympa. Enfin, c'est comme un peu les oubliés, entre guillemets, de la société. Et qu'ils les Hmm. mettent comme ça en avant, de manière positive, je trouve assez cool. Donc, moralement, ils ont des défauts, mais c'est pas les seuls du film, finalement. Donc, C'est ça. c'est là où ils sont pas pires qu'un autre. Après, ils font quand même des choses. Bah voilà, ça dépend lesquels. Mais ils font quand même On tous va un peu essayer de des choses. survivre dans leur milieu, quoi, tout simplement. Ouais. Je sais pas, Ils sont Boringer, après, ils Boringer, sont. Pardon, pardon. pardon. Boringer, je le trouve toujours chiant. Il fait toujours des personnages chiants. Je l'avais vu, Je suis c'est un peu toujours un d'accord. peu le moralisateur qui vient et puis qui a toujours un peu raison, mais qui le fait en essayant d'avoir l'air cool. Et ça, moi, ça me le rend vite insupportable. J'avais vu un film dernièrement où c'est pareil, c'est un mec, j'ai plus le nom du film, mais c'est l'histoire d'un mec, dans les commentaires si vous trouvez ce film, c'est l'histoire d'un mec qui fait en fait, qui tombe au chômage, puis il dit pas à sa femme qu'il est au chômage. Et petit à petit, tu vois sa vie qui se dégrade jusqu'à devenir SDF, et puis il cache sa vie de SDF. Et puis évidemment, tu as Boringer qui joue un SDF cool et cultivé, et puis qui a toujours réponse à tout. Et j'ai trouvé qu'il jouait exactement le même rôle dans ce film. Vous avez vu Hmm. ce film? Je crois pas. Non. C'est un vieux film ou c'est un film relativement récent? Oh, c'est un film des années 80, mais je vais vous le retrouver. Ça doit Je être vous laisse Marche à parler l'ombre. un peu. Ça doit être Marche à l'ombre, je pense. Mais Peut-être. il joue le même personnage dans 3 4 5 films des années 80, en gros. Il y a quand même une mode un peu de glorifier la sous-société on va dire, des sans domicile fixe, etc. à cette époque-là, Non, c'est qui pas sortent Marche assez à souvent. l'ombre. Ok. Je sais pas, mais je sais que je l'ai vu aussi dans un film comme ça. Ouais. Ben, on va passer peut-être un peu à la police du métro, puisque vous l'avez évoqué un peu. Qui sont. Alors, vous parlez du fait qu'ils sont omniprésents. Moi, je trouve
enfin, leur intro donne l'impression qu'ils sont assez cool, qu'ils se prennent un peu au sérieux, mais en même temps, je les trouve quand même, ils sont quand même très souvent tournés en dérision. Ils sont pas très efficaces, disons. Ils sont pas Ouais, très, ils sont pas mal pathétiques quand même. Ouais. quand même. Mais je Je crois que trouve un peu dans aussi. tous les films de Besson, les flics ou les militaires, tout ça, ils sont toujours tournés en Ouais, Ouais, dérision. c'est clair. c'est vrai, c'est vrai. Donc, dans les personnages nommés, on a le commissaire Gesbert, ou Gesberg, qui est joué par Michel Galabru, qui est un vieux bonhomme un peu lassé d'être flic. Et il est comme assez affable comme personnage. Il parle, c'est le Galabru avec la petite voix. Il y a le Galabru de la petite voix, il y a le Galabru de la grosse voix. Là, dans ce film, on a le droit au Galabru de la petite voix. Et ça marche assez bien, je trouve. Pour moi, il a un petit air presque de Colombo, tu vois, où tu t'attends qu'il soit incompétent parce qu'il s'en fout un petit peu. Et puis il est pas très sérieux. Mais ouais, moi, j'ai bien aimé Galabru dans ce rôle. J'ai bien aimé ce rôle. Je sais pas ce que vous en pensez, ou si vous avez préféré Batman, avec le regretté Jean-Pierre Bacry, qui nous a quittés malheureusement il y a quelques jours, euh, ou Quand aujourd'hui, tu as je fait sais. l'hommage au début, Voilà. Voilà, j'ai trouvé, c'est une époque formidable avec Gérard Jugnot avant qu'il fasse des films cucu. Alors, ça doit déjà être un peu cucu. Et donc, je disais, nous avons Batman avec le regretté Jean-Pierre Bacry, qui lui est un. Bah, comme son nom l'indique, il aimerait bien être Batman, en fait. Il aimerait bien être un redresseur de tort, il se prend pas pour de la merde, mais en fait, il est juste un justicier. peu bête, il est juste un peu bête et méchant. Et, euh, et Batman est accompagné de Robin, qui est juste incompétent et un peu. Il n'est pas très important. Mais moi, j'ai trouvé très drôle. Moi, c'est mes personnages préférés du film. Les relations entre Galabru et Bacri, c'est une de mes parties préférées, en tout cas des personnages du film. Je sais pas si vous avez aimé les flics dans ce film, ou pas. Pierre, par exemple. Moi, je trouve charismatique toujours quoi, Bakri, mais après, j'ai pas. Je te dis, je sais plus trouver pathétique qu'autre chose. Mhm. Ça m'a pas. Vite Ouais, fait ok. comme ça, mais j'aurais pas souligné particulièrement ça perso. C'est vrai, ça a été un peu trop exagéré, je trouve, de tourner en dérision systématiquement à chaque fois, les flics, les rendre toujours ridicules. Bah, pas Gisberg. Ouais, à Gisberg, part c'est Gisberg, finalement. ouais, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ouais, c'est de l'acharnement, quoi. Ouais, un peu. Mais je pense qu'il y a des trucs, il y a Ah, d'ailleurs des moments accidentels, parce que t'as des moments de poursuite de course à pied où t'as un flic qui se casse la gueule. Ça a pas l'air, ça a l'air accidentel et du coup ils l'ont gardé et ça je trouve ça rigolo quoi. Mais, euh, mais ouais, bon moi, après. moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je trouve il y a justement un côté attends, j'arrive pas à le dire. Ivresse. Burlesque. Exactement. Je suis fatigué. Un côté burlesque dans ces films qui les rendent assez sympathiques. Et je pense que ce que j'ai eu de la peine dans ce film, c'est qu'il n'y a pas vraiment de scénario. Mais par contre, je pense qu'il y a d'excellents sketchs. Ce qui fait que moi, chaque fois qu'il y avait les sketchs avec les flics, quand il y avait Galabru, bah, c'est là que je me réveillais un peu, et puis je regardais, puis je regardais de bon cœur. Ça me faisait plaisir. Je les trouvais vraiment super sympas. Et puis Bakri, du pur Bakri, avec talent. Et ça, c'était très agréable à voir. De café. C'est tellement un Comment? connard. Je disais juste de Oui, café. c'est ça. Mais c'est très drôle. C'est vraiment des moments amusants et qui ne les rendent pas. Je veux dire, Galabru, on se dit, il a à côté un grand-père sympa, tu vois. Hmm, Et tout à je ne fait. trouve pas qu'on les rende trop dégueulasses, trop insupportables. Pas trop, non, je trouve Non, pas. pas insupportable, les rendre ridicules, comme ça, gratuitement. C'est ça que je disais. Mais ça, c'est pas seulement la faute du film, c'est aussi la faute de l'uniforme des flics français de l'époque. Faut être clair. Je veux dire, ils font peur à personne avec leur petite casquette et leur petite chemisette, quoi. C'est- mais oui, voilà, moi j'ai vraiment adoré Galabru, qui demande à tout le monde de lui ramener un café, qui bully tous ses sous-fifres, et qui reste comme le plus compétent, mais je trouvais très drôle. C'est ça, même l'arrestation du mec à roller est parfaite. Tu vois, il est comme ça, il attend, Il il bouge son approche sandwich. tout doucement, il accroche, et puis il a une phrase qui est géniale, je ne sais plus ce qu'il dit. Euh, Police, Police, menottes, menottes, oui, prison. c'est Et sublime. après, il prend C'est la qui te le dit, c'est sublime. Et c'est là que tu vois tout son talent, toute sa présence d'acteur. C'est magnifique. Donc, non, non, je le trouve même assez grandiose, pas si ridicule, ce personnage. Ouais, je Non, mais suis c'est le d'accord avec seul toi. flic qui tient la route. Mais tout le Mais reste, c'est ce pour ça sont qu'il a des. l'air exaspéré, tellement il est entouré de débiles. Comme le mec Non, à mais la il moustache est mal taillée charismatique, qui est c'est là et clair. qui sert à rien. Jean Bouise, ouais, je le trouve génial dans ce truc-là aussi. Génial, fabuleux, Mm. ouais. Et, bah, tu vois, un des moments où je trouve du début du film où ça se ressent, tu vois, c'est qu'il part, il dit il faut que je laisse Batman et Robin, les meilleurs. Et quand il se barre après, il les croise, et puis Batman et Robin lui disent bonsoir capitaine, puis lui il est là, salut.
Alors, tellement saoulés, quoi. C'est parce qu'en fait, ils sont un peu le gardien de ce système mécanique et épuisant, lessivant, et tu vois que eux-mêmes sont épuisés de tout ça. Tu vois qu'ils sont tous au bout de leur vie. T'as même Bakri qui essaye de se raccrocher à une forme d'intérêt dans sa vie. Tu vois qu'il s'énerve, il se met en colère pour n'importe quoi. C'est ça, ils sont tous poussés à bout, tous détruits par ce système de métro très mécanique. C'est pour ça que je vous disais qu'il y avait quelque chose de kafkaesque. Hmm, c'est vrai. Ouais. Bien vu. Euh, Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire sur la police? Sinon, on va peut-être continuer un peu sur comment se termine le film. Parce que, en fait, là, il y a beaucoup de choses qui s'emberlificotent entre nos personnages principaux, entre la famille de Elena et la police, etc. Et puis, on se retrouve au moment où Elena porte plainte auprès de la police. Et puis, elle se retrouve à prendre les choses en main et à se retrouver dans le monde underground, confrontée à tout ça. Et quand elle ressort, quand elle ressort de là, elle se prend pour une punk, en fait. Et tu parlais de cette scène, Pierre, où elle est en dîner avec son mari. Ouh. Enfin, elle fait un peu une crise d'adolescence, en un sens, en tant que femme mariée de 35 ans. C'est très étrange comme elle est censée. Alors, je comprends tout à fait que son milieu a l'air à chier, en vrai. Il n'a pas l'air intéressant du tout. Mais la manière dont elle l'attaque est très, très immature et t'es censé respecter ça. C'est Que ce soit surjoué Elena et surtout. Fred, bizarre. Ouais, tu trouves? Je trouve que c'est difficile Ah. à jouer, comme beaucoup de trucs dans ce film. De Vas-y, toute vas-y. Je sais pas façon, si. Vas-y. Non, peut-être c'est un peu mal amené aussi. Peut-être il y a un problème de direction artistique et puis de jeu d'acteur, je sais pas, mais je trouve que en fait, des fois, ça passe du surjeu au mono-expression. Enfin, je sais pas comment dire. Donc, j'ai l'impression qu'ils ont un peu de peine à mettre je sais pas, retrouver les bonnes balances, le bon équilibre Mhm. dans le jeu d'acteur. Donc, je sais pas, c'est bizarre parce que elle insulte la meuf du patron enfin, comment dire, Du préfet, en du l'occurrence, préfet, qui est le voilà. meilleur Puis ami de son mari. elle surréagit, la meuf, quoi. Enfin, Avec une méchanceté gratuite qui est complètement disproportionnée. aussi dans ce côté-là. Donc après la meuf, elle surréagit. Et après, et Isabella Gianni, c'est bizarre comme elle l'insulte. Enfin, je trouvais ça faux, en fait. Enfin, je trouvais Mhm. bizarre, en fait. Il y a un truc qui allait pas. Je sais pas. Je sais pas si c'était le Bah, ça surjeu, le devait. manque de jeu ou. mais Elle je trouve apparaît pas qu'elle surjoue pas sympathique. mal, perso. C'est ça. Mais elle apparaît pas sympathique. Ça fait vraiment sale petite conne pourri gâtée Hmm. qui veut faire chier papa, quoi. Et c'était vraiment un peu ça. Moi, je l'ai Mhm. trouvé très insupportable avec ses cheveux too much. Enfin, tu vois vraiment, genre, ouais, je Un suis devenue une Iroquois. rebelle. Voilà, exactement. Et avec ce mépris de la meuf qui sait mieux que tout le monde parce qu'elle a été 2 jours dans les égouts, quoi. Ouais, en fait, je crois que c'est ça le problème. Je sais pas ce qu'elle a voulu jouer, en fait. Soit est-ce qu'elle voulait faire la meuf pourri gâtée ou la meuf qui se rebelle. Je sais pas, parce que pour moi, c'est un peu différent et j'étais un peu perdu, en fait. Je sais Moi, pas je pense que c'était qu'est-ce qu'elle voulait faire. la meuf qui se rebelle, mais ratée. D'accord. Je Ouais, pense qu'il y a un peu de sûrement. ça. Je l'aurais vu comme ça. Je pense pas, ça n'aurait aucun sens que ce soit volontairement qui nous la rende pas sympathique. Donc, je pense que c'est elle qui a juste raté son moment. Je Ou pense qu'il y a mal une chose, dirigé. il y a une chose dans le film dont le film ne parle pas, c'est qui est son mari vraiment. À quel point il est louche. Parce que la scène d'avant ce repas, elle a une discussion avec son mari qui apprend qu'elle a passé la nuit dans le métro. Elle lui dit qu'elle l'a pas trompé, ce qui a l'air d'être vrai selon les dires du truc. Et elle lui dit: Ah, t'es content maintenant. Hein, je me suis foutu dans la merde parce que c'est elle qui a fait que Christophe Lambert les a cambriolés à la base, etc. Et du coup, elle dit qu'elle est étouffée par cet homme. Et il lui dit: Mais pourquoi tu divorces pas? Ce à quoi elle a zéro mot à répondre. Et je sais pas pourquoi elle a zéro mot à répondre, parce qu'après elle fait qu'ouvrir sa gueule toute la soirée, et elle tape sur cette pauvre bonne femme qui, d'accord, elle est sans intérêt, ce qu'il lui dit, mais c'est pas une raison Peut-être qu'elle pour. a compris que c'était une Michelot, c'est tout. Peut-être, je sais pas. C'est violent en tout cas. Comme il y a une déconnexion là à ce moment-là du film où tu comprends Et pas alors vraiment. qu'elle dit j'en veux plus de ton argent et tout ces trucs, alors que tu la vois la première scène, elle a des diamants de partout, elle est complètement too much. Puis le premier réflexe qu'elle a face à la police, c'est de sortir son chéquier. Je veux dire, heureusement qu'elle a de l'argent, parce qu'autrement, ça serait vraiment elle serait en train de pleurer pour pleurer sa vie, la pauvre petite. C'est ça, je pense pas qu'elle a l'innocence et la naïveté que Besson veut lui donner en fait. Elle a pas de vie, quoi. Enfin, je veux dire, c'est comme ça que ça ressort. Elle vit à C'est vrai. travers son mari, justement. Son mari a une vie, puis elle, justement, elle va 2 jours dans les égouts, puis elle se sent plus pisser, quoi. Et pourtant, C'est Thomas a raison, elle veut pas quitter cette vie-là puisqu'elle divorce pas. la sécurité. Toujours là. Ouais, exactement. Peut-être. Mm. Donc c'est vraiment une petite merdeuse. Et elle est bonne. Mais alors,
pour moi, justement, il y a des choses qui sont partagées aussi. C'est que la logique de Fred est pas nécessairement. Elle est aussi bizarre. Il est aussi un peu enfangaté de son côté parce que tout ce qu'il veut faire dans son histoire, c'est monter un groupe et faire un concert. Est-ce qu'il a vraiment besoin ensuite. Alors, on va peut-être parler un peu de ça. Non, on va d'abord. Ouais. Est-ce qu'il a vraiment besoin, pour monter son groupe et faire son concert, d'aller braquer un train? Est-ce qu'il a vraiment besoin que l'autre lui prête 10 000 boules? Parce qu'avant de braquer le train, ils ont réussi à acheter des costumes, etc., etc. Donc c'est qu'ils avaient un petit peu de moyens. Bah, il Pour vit moi, j'ai comme trouvé ça. ça. Il Hein? vit comme ça, c'est sa vie, c'est pas juste Peut-être. pour la musique. Ouais, c'est pour la poésie du rebelle nihiliste. C'est comme il y a les gens déguisés pour le concert qui sont tous en queue de pied et puis qui doivent faire jouer Dans dedans. le Puis il métro. arrive, puis il leur fait tenez tout l'argent, comme ça il fait son grand seigneur. C'est c'est pas une incohérence près. Moi, peut-être je suis idiot, mais j'ai pas perçu. Il y a beaucoup de choses où j'ai pas du tout compris l'utilité de ces éléments. Comme quand il fait tout exploser un mur pour les coffres, cool. Enfin, ouais, ok. Bof. Mhm. Bah, disons que moi, ça Je m'a pas pense, nécessairement. je pense que c'est le genre de trait qui peut coller au personnage, tu vois. Si tu imagines le même truc en BD ou en comics ou je sais pas quoi, tu vois, ça fait un petit peu son. Qu'est-ce qui remplit son temps en Mais le dehors de problème, encore Adjani, une tu fois, vois, toutes genre. ces scènes sont, je les trouve mal amenées. C'est ça le problème, parce que ça, il y a un problème de Déjà. transition. Ça passe de cette scène-là, après tout explose, après on passe à autre chose. Ok, mais Mhm. je sais pas. Il a l'air un peu attardé pour faire ça. C'est comme Puis si déjà, il d'où il avait sort une vie de l'explosif malin. aussi? Il le sort de où son explosif? Ouais, c'est ça. Il avait Je juste crois son qu'il en a costard, toujours le sur gars. lui. Je crois qu'il dort avec carrément. J'ai l'impression. Il dort avec un truc sur lui. Il a l'air d'avoir des bâtons de dynamite dedans. Et c'est quoi son problème à ce mec? Ouais, mais il a du mal à faire deux phrases de Le mec, il suite. se réveille avec du C4 sur lui, quoi. C'est super. C'est le problème, c'est que, comme tu as dit, Pierre, c'est qu'il y a des moments où il a l'air attardé, des moments où il a l'air ingénieux. Et C'est chelou quand même. je Et crois qu'il y a encore une une fois, il y a volonté. un problème d'équilibre dans le jeu d'acteur et dans l'approche des scènes, de comment raconter l'histoire. Parce que, Mm. moi, personnellement, toute la première partie, j'étais vraiment perdu. Où ils veulent en venir avec ce film? Je veux dire, je sais pas, moi, il se passe quoi là? Mhm. Mais tu vois, moi, c'est pas quelque chose qui m'a dérangé du tout les premières fois que je l'ai vu. C'est pour ça que c'était un film que j'ai adoré quand je l'ai vu les premières fois. C'est que je l'ai pas du tout regardé de façon analytique, je l'ai vraiment regardé de façon ambiance. Et j'ai été pris par l'ambiance, je me suis pas trop posé de questions et j'ai beaucoup apprécié. Mais c'est vrai Ah, que là, en le voyant, je pense que en c'est se un film posant des d'ambiance. questions, c'est. C'est vraiment un film d'ambiance. Faut pas se poser Mm. de questions. C'est ça. Mais je crois que c'était l'époque, il faut se mettre dans l'époque, c'était l'époque du punk, l'époque du nihilisme, et puis donc il faut essayer de se dire je ne comprends pas, je me mets dedans, je regarde le monde qui m'entoure et puis je le vis directement. Je pense qu'il y a peut-être une volonté de faire ça, mais qui s'est passablement. Enfin, on a perdu, on ne sait plus trop ce que c'est qu'être Ça a punk. mal vieilli. Ça a mal vieilli. Ça a mal vieilli, c'est le mot. Même les Juste pour. musiques ont mal vieilli. Hein. Ah non, moi, je suis pas d'accord, mais on va revenir à la musique bientôt. Il y a un Juste une question. charme, mais elles ont vieilli quand même. Juste un truc pour dire sur le personnage de Fred, c'est la manière dont Besson le décrit, c'est que c'est un fou. Enfin, tout le monde le prend pour un fou, mais qu'en fait, sa folie, c'est de naïvement vouloir des choses pures. Donc ça, c'est l'interprétation de l'auteur. Si tu veux. Moi, en fait, c'est là où la performance de Lambert Wilson, j'allais le faire. C'était obligé une fois. Obligé une fois. De Christophe Lambert est pas ouf. C'est que pour moi, il a pas l'air d'un fou. Il a l'air juste un peu d'un connard, un peu d'un débile, mais pas d'un fou à ce niveau-là. Mais... Pour moi, c'est comme s'il avait un mix un peu entre Corben Dallas dans le cinquième élément De quoi dans et la... mixer un débile, quoi. Tu vois, et du coup, il y a quelque chose qui joue pas, quoi. C'est genre. Ouais, mais C'est c'est bien ça, résumé. il a pas le charisme de héros de film d'action que a, Bruce Willis, c'est clair. Mais c'est vrai qu'il aime bien les faux blonds, en fait, maintenant je me rends compte, hein. Y T'es compris lui-même. obsédé. Et d'ailleurs, celui qui devait être casté à la base pour ce rôle, ça devait être Sting. Je sais pas si Ah, ça aurait il a été... dit non, j'imagine, ouais. Ouais, ça devait être Sting et Charlotte Rampling, en fait. Et les deux ont dit non, je crois. Ou il y a eu Ah. des impossibilités de calendrier ou je sais plus quoi. Mais... Bon, c'est ça vrai que aurait- Charlotte Rampling fait un peu la bourgeoise chieuse. Ouais, voilà, mais elle est... Désolé, elle était très belle quand elle était jeune, mais elle est pas aussi belle qu'Isabelle Adjani, qui elle, c'est Ah sa bah seule non. excuse pour que tout le monde la déteste, tu vois. Donc, bon. Euh, Bref, on peut parler de la musique de Eric Serra, qui est très, oui, elle est très années 80, beaucoup de basses années 80, Du un peu de funk synthé. dedans, du synthé, et elle chantait Arthur Sims, moi je trouve ça bien. J'aime bien It's Only Mystery. Il y a deux singles en gros hein, dans ce film quand même, qui sont faits par le groupe It's Only Mystery et Guns Don't Kill People. Je préfère le premier. Euh, mais bon, mais le reste de l'ambiance musicale ressemble quand même à ça. Euh, ouais, si vous avez quelque chose de plus à dire, parce que vous en avez un petit peu parlé déjà, mais
En fait, pourquoi ils étaient déguisés en chasseurs de safari, là? Moi, ça, tu dis? Ah, non, non, ça, je sais pas. Alors, aucune idée. Parce J'ai qu'il y pas avait une compris chanson non sur plus. les flingues, ne tue pas les gens? Sur les Ah, flingues? Donc, je sais pas. Non, je sais pas. Ça va comme incohérence par rapport au reste. Mais ouais, Et, non, donc vous, la musique, vous trouvez qu'elle a pas trop bien vieilli? non, c'est très à la mode en ce moment. C'est très cool de faire du années 80. On en viendra par rapport à ça pour ce qu'on évoquera sur le côté très bobo du film. Oui, c'est très, très in de mettre de la musique années 80. Ça va avec le côté du lieu, c'est-à-dire de la musique mécanique, de la musique électronique. On n'était pas encore à l'époque de la techno. Je pense qu'aujourd'hui, on aurait fait ce film avec une forme de techno un peu lourde, basse. C'est un peu l'esprit et c'est ce qu'ils avaient à l'époque. C'est encore C'est déshumanisé vrai. un peu. Mais c'est vrai que c'est un film très de son époque à ce niveau-là. Et peut-être que si ça avait été la même musique pour un film de 2020, j'aurais trouvé ça casse-couille, quoi. C'est vrai. Ouais, il Euh, n'aurait pas fait mais du roller déjà. il aurait pas fait, ouais, voilà, il aurait pas fait du patin à Il quatre aurait une roulettes. Il aurait fait, trottinette électrique. Il aurait une voilà, ouais, trottinette. voilà, l'overboard. exactement. Mais ouais. Bah, s'il n'y a pas plus à dire sur la musique, je sais pas, Pierre ou Gab. Sinon, on va se poser la question, justement, que c'est Fred, toi, qui avais évoqué, justement, après avoir vu le film Ouais, dans notre salle de groupe. Vas-y, je veux Pierre. bien rajouter vite fait juste Ouais. que par rapport à la musique, ce qui est intéressant, c'est justement de voir tous ces gens solitaires qui ont une vie solitaire, mais qui ont plus une vie finalement que, par exemple, la Gianni, là, dans sa petite vie enfin, la vie à De travers son bourgeoise. mari, quoi. Enfin, voilà, et puis du coup j'ai bien apprécié. Même si je C'est trouve que vrai que c'est pas super bien fait, mais ça me fait penser à des personnes que je connais. Je trouve cet aspect-là, tu vois, une vie alternative vraiment, quoi. Le gars qui vit son truc, en fait, à comme Jean travers Reno, justement dans le métro. Ouais, voilà, Jean typique. Reno avec ses baguettes, il s'éclate avec ses baguettes, il parle avec C'est ça. personne. Je crois qu'il a fait une phrase. Ça, je trouve très cool de prendre Jean Reno, qui est un acteur monstrueux, pour lui faire une phrase dans le film. Ça, j'ai trouvé ça pour le coup, c'est un vrai kiff. Il était pas reconnu à Et puis, l'époque, non? bon, quand même, c'est Jean Reno, non? C'était déjà Jean Reno à l'époque. C'était avant Grand Bleu, parce que c'est Grand Bleu qui t'a fait connaître, non? Ah, possible. Je crois que Thomas nous a quittés, mais autrement, il pourrait nous répondre. Non, il est pensif. Il réfléchit à ce qu'il nous dit. C'est pas mal parce que c'est plus ton registre, donc je crois que ça va donner quelque chose de pas mal s'il doit redémarrer son routeur. Ouais,